La Bible nous dit que tout ce qui respire loue la gloire de Dieu. Quand bazo beta musique mama zo bina. Quand bazo beta musique namoni mama zo bina. Quand on jouait la musique, je vis maman danser. Na comprendre qu'il y a un moment tout ça la kabajé. J'ai compris qu'il y a des moments où nous blaguons. Bien-aimé, oyebi soki moto atondisa mine sengo na mutema na ye. Bien-aimé, vous savez si quelqu'un est rempli de joie dans son soki cœur. moto azo comprendre que eza pona ba effort nanga personnalité. Si quelqu'un arrive à comprendre que ce n'est pas par ses efforts personnels. Soki moto azo comprendre eza pona prière nanga te. Si quelqu'un arrive à comprendre que ce n'est pas pour mes prières. Ezo sala kina zala oyo nazali. Qui c'est qui fait que je sois ce que je suis? Ayoka asonite. Il n'a pas honte. David mokonzi. David qui était roi. Roi azalaki bien-aimé. Roi David azalaki. Roi qu'il était. À comprendre que naza roi parce que na sali effort. Il a compris qu'il était roi puisqu'il n'a rien fait. David autaki na libota moko mukolo mususu batuni papa na ye. David venait d'une famille où son père. Est-ce que bana nyonso za na boka bango? Et on demandait à son père, est-ce que tous les enfants que tu as, c'est seulement eux qui sont ici? Papa lobi te moko atikali me azana zamba so boko la moi ba pate na na zamba. Et David, le papa de David dit qu'il me reste un enfant qui est dans la forêt en train de garder les brebis. Et il a compris qu'il n'était rien. Tala mosakola koti na ndako ya Esaïe. Voyons voir qu'il y avait le serviteur qui est entré dans la maison d'Isaïe. Amoni bandeko ya David. Et il a vu le frère de David. Bibebi amoni Eliab. Il a vu Eliab. Eke motomoko oya sengeli penza. C'est lui qu'il fallait. Na misabo moto akanisi Eliab. Donc avec ses yeux, il a cru que c'était Eliab. Or c'était celui qui était dans la forêt avec les animaux. Or ce qui n'a pas d'importance, chez Dieu ça a d'importance. Si tu arrives à comprendre que ce n'est pas par ta force, même si tu viens à l'église, tu dois connaître que ce n'est pas par ta propre force. Bien-aimé, même si tu te lèves, tu vas au travail, tu marches, tu es en train de parler, comprends bien que ce n'est pas par tes propres efforts. Puisqu'en ce moment où je parle, il y a des gens qui prient plus que nous autres. Il y a ceux qui ont beaucoup d'intelligence plus que moi et toi. Il y a aussi ceux qui ont beaucoup de connaissances de Dieu plus que moi et toi. Il y a ceux qui ont beaucoup d'argent plus que moi et toi. Mais en ce moment où nous parlons, en ce moment, ils sont dans des endroits froids. Ils n'arrivent même pas à bouger leurs mains. Il y a ceux qui sont dans des hôpitaux. Quel que soit l'argent qu'il a. Mais il a besoin même qu'on puisse lui donner une goutte d'eau. Je n'ai pas fait d'effort. Mais je parle. Je n'ai pas fait d'effort. Mais je marche. C'est la grâce de Dieu. Si tu es dans l'église de Dieu, aie cette joie-là. Bien-aimé, partout où tu es, sache que ce n'est pas pour ta force. Avant que je commence ma prédication, je vais faire quelque chose. Je ne sais pas ce qui Je ne sais pas si vous avez l'habitude de le faire. Pasteur, si vous avez l'huile d'onction ici. Non, on n'en est pas ici. Aidez-moi même avec une bouteille d'eau. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir.
Seigneur, j'ai pris au nom de Jésus. Et que mayo na simbi nzambe na lola. Na qualité ya mosali na yo nkolo Yesu. Nazo déclarer ezo changer forme na kombo na Yesu Masia. Et que mayo na premidial lelo. Et comment ta puissance na yo Jésus. Na kombo na Yesu. Nazana posa avana sambela. J'ai besoin, avant que je commence ma prédication, je vais prier pour une personne. Je ne vais pas beaucoup parler. Mais il y a 10 personnes. J'ai besoin de 10 personnes. Ceux qui peuvent faire un geste à donner à Dieu juste $200 pour soutenir l'œuvre de Dieu. J'ai entendu parler chez votre pasteur. Il fallait que je parle avec lui en secret après l'église, mais je parle cela en public. Votre papa est en train de vous enfermer la porte de bénédiction. Alléluia. Amen. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Il a dit ici devant. Il a dit que je n'ai pas besoin de ton argent. Bien-aimé, vie chrétienne est une vie à principe. Bien-aimé, la vie chrétienne c'est une vie de principes. Si il prend soin de vous en tant que les brebis de Dieu, il faudrait que ton travail puisse lui bénir en retour. Dieu te bénit dans d'autres façons. Si vous voulez que votre pasteur reste ainsi, vous verrez que votre pasteur sera béni et vous resterez comme ça. Je vous parle avec l'expérience. Alléluia. Amen. Parce que puisque Dieu dit ceci, si vous lui servez, c'est lui qui va nous bénir. Servir Dieu, il y a beaucoup de façons où nous devons servir Dieu. Alléluia. Amen. Je vais prêcher, mais j'aimerais prier pour 10 personnes que l'Éternel a touchées. Si l'Éternel t'a touché le cœur, passe devant et que nous puissions prier. Lorsque tu passes, tout ce que toi tu penses dépasser les $200 que tu vas donner. Aujourd'hui nous sommes le 5 décembre 2021. Je déclare ça au nom de Jésus. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ. Dépasser l'après-midi d'aujourd'hui. Ça ne va pas dépasser cette année. Avant que nous terminions cette année. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus-Christ. La geste que vous allez faire ce matin, vous allez vivre la gloire de Dieu. Je ne dis pas cela par mes sentiments. Je connais le Dieu que je serve et c'est lui qui fait. Vous verrez ce qu'il fera dans votre vie. N'endurcis pas ton cœur. J'ai besoin de 10 personnes. Que Dieu te bénisse, Benjamin, pour avoir compris. Il me manque 3 personnes. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez compris cette grande révélation. Amen. Amen.
Nous avons dû personne. Maman, pardon, vous pouvez passer ici devant. Si vous pouvez nous enlever celle-ci. De l'eau, ça vient de votre église, n'est-ce pas? Cette table que nous voyons, c'est une table et je versais de l'eau. Par le nom puissant de Jésus. Maintenant que je prie, l'eau change. Prends ta main et pose-la sur la table. Dis à Dieu un mot. Ne regarde pas l'eau, ne regarde pas la table. Mais regarde le sang de Jésus-Christ. Avant que je prie pour ce qui est dans ton cœur, tout ce que tu es en train de penser, l'Éternel fait cela dans ta vie dès maintenant lorsque tu touches cette eau. Touche, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie par le nom puissant de Jésus. Bibezo bisanga mokolomo ba memeli o mai parce que na kati ya fête bazanga ki eloko akomela lokola vin Seigneur. O sambela ki eki mai koma ki fe. Nazo sambela na kombo na Yesu Masia. Mesa bandeko basimbi. Mayo ba toucher na premier lelo nzambe. E fongola ekuke na lola par le nom puissant de Jésus. Pour ça samite manabango Jésus. Nazo sambela yawe nazo déclarer na qualité à mosali na yokolo Yesu avant le 31 décembre 2021 libota we tato la bonene na yo mokonzi et que posa mitema na bango et kokisa makolo Yesu par le nom puissant de Jésus. Seigneur, gesto bazo sala et kopekisa maladi kati na ba vie na bango et kopekisa maladi kati na mabota na bango par le nom puissant de Jésus. Et que porte nyonso ekangama kikolo Yesu ezo fongwama na kombo na Yesu maboko na bango kobanda lelo nyonso ekosimba yawe ekopambolama ya maboko na bango nyonso ekosala nkolo Yesu ekokende liboso par le nom puissant de Jésus ya maboko na bango soki esimbi moto malade akobika na kombo na Yesu. Seigneur, lipamboli oyo bazobika nkolo na nga Yesuka kapona bango te yawe et bika pe entourage na bango na kombo na Yesu. Puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Nebita onyoso na sambela kana senga pa na nzambo moni samaka. Amen. Seigneur, bana no nzambe babika gloire na yo. Alléluia. Bana no babika nkembo na yo parce que za malamu. Amen. Si vous en avez sur place, vous pouvez mettre sur la table. Si vous n'en avez pas, vous voyez, il y a maman pasteur, vous pouvez la voir après pour nous donner votre nom. Ça va, maman. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia. L'air est déjà avancé. Mais nous n'avons pas de choix. Nous devons parler de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je suis très ravi quand je parle de la part de Dieu. Je bénis l'Éternel pour sa grâce de cet après-midi.
Puisque je suis là pour parler de sa part. Que l'Éternel bénisse son serviteur pasteur pour ce qu'il est en train de faire pour nous chaque fois. Et Dieu aussi te bénisse, toi qui es là pour nous écouter. Je te rassure que tu ne vas pas quitter ce lieu comme tu es entré. Je sais qu'il va agir dans ta vie. Je sais la parole que je parle en ce moment, ça a une grande puissance. Il y a d'autres personnes qui ont mal, ils commencent à pleurer devant Dieu. La Bible dit que l'Éternel avait envoyé sa puissance, c'était venu pour les sauver. Bien-aimé, sois content quand tu écoutes la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos livres dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 11. Genèse 11. Verset 1 9. Commençons dans le verset 1 jusqu'à 9. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. La tour de Babel. Toute la terre avait une seule langue et, le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéas. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu, et la brique leur servirent de pierre, et les bitumes leur servirent de ciment. Ils dirent encore, allons, baptisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que baptisaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auront projeté. Alors descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit leur langage et toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, dans cet après-midi, l'Éternel m'a mis une histoire pour partager avec vous ce soir. Bien-aimé, ce que je vais partager avec vous cet après-midi est que faisons-nous un nom. Faisons-nous Tomisa la kombo moko. Yebisa mutaza pembeni na yo. Faisons-nous un nom. Dis à celui qui est à tes côtés, Tomisa la kombo moko. Alléluia. Amen. Bien-aimé, kombo ezakana importance makas na vie ya moto. Bien-aimé, le nom a de grande importance dans la vie humaine. Même si nous regardons dans le temps de la Bible, un nom avait d'impact direct avec un homme. Bien-aimé, dans la Bible, les noms qu'on donnait, ça portait même le corps d'une personne, le comportement de la personne.
On ne donnait pas les noms n'importe comment comme nous les donnons aujourd'hui. Quelle que soit la vie que nous menons, quelle que soit la vie que nous avons aujourd'hui, si nous parlons du nom d'une personne, nous voyons directement son visage. Parce que Papa Freddy, puisque si je me mets debout en train de parler de Papa Freddy, et si j'appelle Papa Freddy, l'autre personne ne va pas regarder. C'est Papa Freddy qui va regarder. Pourquoi il va regarder? Parce que puisque son nom l'identifie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là où nous allons parler cet après-midi, la Bible nous dit ainsi. Dieu, lorsqu'il regarda le monde, il vit que non, le monde n'était plus encore bien. Et il sentit mal, il eut mal dans son cœur. Et il s'est repenti pourquoi il avait créé l'homme. Il s'est décidé de briser tout le monde. Et Dieu choisit un homme au nom de Noé. Il dit à Noé, construis-toi une arche. Et il donna toutes les dimensions déterminées. Il lui dit, j'ai besoin de détruire la terre. Mais ceux qui seront à l'intérieur de ton barque, ce sont eux qui seront sauvés. Et dans l'intérieur du barque, j'ai aussi besoin que les gens et les animaux puissent entrer dedans. Lorsque Noé construisait, les gens se moquaient de lui. Les gens se moquaient de tout ce qu'il faisait. Bien-aimé, laisse-nous nous dire ceci. Les choses qui s'est passées au temps de Noé, aujourd'hui ça se fait aussi dans nos vies. Aujourd'hui nous voyons que quelqu'un a été créé homme, mais il a besoin de devenir femme. Il y a une femme que Dieu a créée en tant que femme, il a besoin de devenir homme. Les gens commencent à marcher en dehors de la nature. Il y a eu des règles de mariage entre hommes, femmes et femmes. Les gens n'ont plus la nausée des choses qu'ils sont en train de faire. Et ils sont enorgueillis de se glorifier de tout le mal qu'ils sont en train de faire. Quelqu'un fait du mal et il trouve que c'est normal. Dieu avait décidé de détruire le monde à ce temps-là. Et lorsque l'arche était terminée, la pluie commença. Et les gens ont vu que la pluie commençait petit à petit. Et ils ont trouvé que l'eau augmentait de niveau. Et tout le monde était mort. Sauf Noé et sa famille et ses enfants et tout ce que Dieu lui avait dit. Lorsque la pluie cessa, il fallait qu'il puisse sortir de la barque pour qu'il puisse retourner dans une nouvelle vie. La Bible nous dit là où nous venons de lire, lorsqu'il marchait, il vit qu'il y avait une bonne place où il pouvait demeurer. Il s'est décidé de demeurer à cet endroit-là. Puisqu'ils avaient trouvé que c'était une bonne endroit. Bien-aimé, laisse-moi te dire cet après-midi. Ne pars jamais dans des églises n'importe comment. Ne te promène pas par-ci par-là. Ne cherche pas de bénédiction n'importe où. Laisse-moi te dire cet après-midi. Si tu cherches la bénédiction de Dieu, si tu vois la main de Dieu, il faut chercher là où il y a Dieu.
Cherche là où Dieu te voit. Alléluia. Amen. Il faut chercher là où il y a la vie de Dieu. Parce que puisque si tu cherches une place pour s'asseoir, et ils ont trouvé que là où ils étaient, c'était un bon endroit pour s'asseoir. Est-ce que là où tu te mets, c'est vraiment un bon endroit? Il peut y avoir d'autres personnes dans la salle. Tu le vois, ils sont bien habillés. Mais peut-être men, c'est juste un nom. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu te retrouves là où Dieu ne te voit pas, tu vas penser que Dieu n'agit pas dans ta vie. Alléluia. Amen. Laisse que l'Éternel cet après-midi qu'il puisse t'installer là où il y aura ta paix. Que Dieu te fasse la grâce. Que tu te retrouves à un bon endroit. Il trouva une bonne place pour se résider. La Bible nous dit ceci. C'est tous ces gens-là, ils disaient qu'une seule langue. Ils avaient la facilité de s'entendre entre eux. Ils parlaient dans toute facilité. Le verset qu'on vient de lire ce matin, laisse-moi, j'ai besoin que tu puisses bien m'écouter. Puisqu'il y a des effets négatifs et effets positifs dans ce verset. Tout ce que je suis en train de parler, ça peut amener l'avantage ou le désavantage. La Bible nous dit qu'il parlait une seule langue. Laisse que l'Éternel cet après-midi qu'il fasse de cette église que tout le monde puisse parler un seul langage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, papa. Bien-aimé, la volonté de Dieu est que nous puissions être un. L'Éternel a créé l'église, a fait l'église comme le corps humain. Bien-aimé, comme je suis en train de nous parler aujourd'hui, si messieurs parlent, et c'est la même chose avec mes mains. Si mes yeux ne parlent plus, ma main devient ma bouche. Si mon langage ne se marie plus avec mes pieds, c'est-à-dire que je vais vers la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que le corps humain puisse être fort, pour que la santé puisse être, pour que tu puisses être bien, il faudrait que les yeux d'une personne, la bouche, le main et le pied puissent avoir une même langage. La Bible nous dit ceci. Si 2 ou 3 se réunissent, se réunissent avec un même esprit, ils se réunissent pour demander quelque chose à Dieu, qu'ils sachent qu'ils auront cela. Vous savez pourquoi vous aurez cela? Puisqu'ils se sont réunis d'un même seul esprit. J'étais en train de partager avec quelqu'un, et il était en train de me demander si je pouvais aller prier quelque part dans une église quelque part. Je lui ai dit, et il m'a dit, je ne peux pas partir encore là-bas. Je ne peux pas mettre mes pieds encore là-bas. Tu sais pourquoi? Puisqu'ils n'ont plus le même esprit ensemble. Si je me mets dans la distraction, je serai comme les gens qui font des cultes.
Les cultes écuméniques. O bato basanganaka topesa exemple bato ya catholique na bato ya missioni na bato ya kimbangu basangana na bato église de réveil. Comme les gens qui se réunissent avec les gens des catholiques kimbangu et ils viennent servir ça avec les gens de réveil. Puisqu'ils ne peuvent pas se retrouver dans des cultes comme ça. Ils n'ont pas le même esprit. La Bible dit avant de demander quelque chose à Dieu, il faudrait que vous vous réunissez un même esprit. Il faut croire que Jésus-Christ est Dieu. Que Jésus est prophète. Mais ils croient que Jésus est prophète. Moi je sais que le Dieu qui a créé le monde s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est mort et ressuscité. Il est à gloire aujourd'hui. Mais eux, ils sont en train de parler d'un Dieu qui, jusqu'aujourd'hui, il est dans le tombeau. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, même si quelqu'un vient te voir à la maison, tu comprends que vous n'avez pas le même esprit avec lui, ce n'est même pas important de prier. Quelqu'un qui vient de Kimbangu de l'autre place. Ensemble. Ils étaient réunis. Ils parlaient une même langage. Laisse-moi nous dire ceci. Si nous avons besoin de cette église, que ce soit une grande référence dans ce pays. Si nous avons besoin de cette église, que ce soit une grande église aux États-Unis, nous devons être un. Nous devons avoir le même langage avec l'homme de Dieu. Si vous commencez à parler le même langage, vous commencez à marcher avec le même esprit, bien aimé, laisse-nous dire ceci. Vous verrez la victoire de Dieu, puisque la Bible dit ceci. Dans l'église primitive, comme ils s'asseyaient, comme ils étaient dans cette église, la douleur de quelqu'un d'autre, c'était pour l'autre aussi. Si quelqu'un a quelque chose, ce n'était pas pour lui seul. Ils avaient un amour aveugle. Ils avaient là, si maman Esther pleure, et maman Yolande aussi pleure. Alléluia. Amen. S'ils amenaient leur bien dans l'église, la Bible dit qu'ils partageaient selon le besoin de tout un chacun. Chacun ne pouvait pas réclamer que ce qu'il avait, c'était pour lui seul. Aujourd'hui, l'église n'est pas bénie. Pourquoi? Nous venons dans l'église, nous n'avons pas le même esprit. Si quelqu'un là est là, il n'a pas besoin de bénir l'autre. Bien aimé, la Bible me dit ceci. Si je vois quelqu'un faire du mal, il faudrait que j'aille lui voir et lui parler de ce qu'il est en train de faire. Si il n'entend pas, il continue. J'amène encore quelqu'un d'autre. Sinon, il continue toujours, j'amène la troisième personne. Et nous pouvons arriver même à amener toute l'église pour aller le voir. Et s'il arrivait qu'il ne change pas, et là nous allons le considérer comme étant un païen. Bien aimé, est-ce que toi, lorsque tu regardes la vie de quelqu'un d'un bien-aimé dans l'église, lorsque tu vois, tu parles de quelqu'un d'autre dans l'église, est-ce que tu parles avec l'amour? Alléluia. Amen. Il parlait une seule langue. Bien aimé, la Bible, comme il parlait qu'une seule langue, ils se sont décidés ainsi. Et comme nous sommes ici, il faudrait que nous construisions une ville. Il faudrait que nous allions jusqu'au sommet au ciel. Et bien aimé, lorsqu'ils ont dit ces paroles,
Ils ont pris la décision. Et ils ont mis cela en pratique. Ils ont commencé à construire petit à petit. Ils ont commencé à construire petit à petit. Ils construisaient petit à petit. Ils étaient en train de monter. Si un maçon avait besoin d'eau, il l'amenait. S'il avait besoin de métal ou de quoi que ce soit, il l'amenait. S'ils avaient besoin de bois, ils amenaient. La Bible nous dit qu'ils étaient en train de réussir. Bien-aimé, la raison qui a poussé qu'ils puissent réussir, c'est puisqu'ils étaient unis. Ils parlaient qu'une seule langue. Ils se sont décidés de faire quelque chose ensemble. Qu'ils aient un seul nom. Bien-aimé, notre nom doit rester un. Que personne ne soit au-dessus de l'autre. Que personne ne voit qu'il dépasse l'autre. Bien-aimé, ça peut arriver que je suis plus intelligent que toi. Ou j'ai l'amour envers toi. J'aimerais que mon amour soit aussi pour toi. Mon intelligence soit aussi le leur. Alléluia. Pour toi aussi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ils parlaient un seul langage. Ils sont en train de construire et la ville commence à avancer. Aspect positif, il y a histoire. L'aspect positif de cette prédication, c'était l'unité qu'ils avaient. Collaboration, l'amour qu'ils avaient. C'est pourquoi j'aime beaucoup les gens qui viennent dans l'église en tant que frères et sœurs. Bien-aimé, un chrétien simple n'est pas là. Prends part dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement chanter. L'œuvre de Dieu, c'est beaucoup de façons dont tu peux servir Dieu. Tu peux devenir protocole. Tu peux être gagneur d'âme. Tu peux prendre la charge des enfants dans l'église. Il faut être content dans l'église de prendre quelque chose dans l'église. Puisqu'ils étaient unis, cette famille. Comme ils étaient unis, et tous se sont mis au travail. Et l'œuvre qu'ils faisaient, ça se voyait aussi. Ils avançaient et ça allait de l'avant. La Bible nous dit ceci. L'unité qu'ils avaient, ça bougeait Dieu. Ça avait bougé Dieu en ces temps-là. Et Dieu se réveilla. Bien-aimés, si nous sommes unis, si nous nous réunissons comme une seule personne, et si nous demandons à Dieu quelque chose, sachant qu'à cause de l'unité que nous avons, nous allons réussir et nous verrons cela s'accomplir. L'Éternel les regarda comme ils avançaient. Et il dit non. Je ne peux pas laisser ces gens continuer ça. Je ne peux pas les laisser continuer. Comme ils sont en train de parler un seul langage, comme ils ont la facilité de se comprendre, si je les laisse continuer, tout ce qu'ils vont penser, ça va se réaliser. Est-ce que nous pouvons nous demander, est-ce que Dieu peut être contre que les gens se réunissent? Non. Dieu a besoin que les gens puissent se réunir.
Vous savez pourquoi Dieu s'est décidé de briser, de les séparer? C'est ça l'aspect négatif de ces messages. Puisqu'ils le faisaient avec leur orgueil. Ils se sont décidés de s'opposer contre Dieu. Puisque lorsque Dieu a créé Adam et Ève, soyons féconds. Il les a dit, soyons féconds. Multipliez-vous. Lorsque Noé est sorti de la barque, Dieu répéta encore ce même mot. Dieu leur dit de se multiplier. Allez partout dans le monde. Mais les gens se sont décidés d'aller à l'encontre de Dieu. Et ils vont vouloir de rester réunis sans qu'ils puissent se disperser partout. Bien aimé, si nous nous réunissons en dehors de la volonté de Dieu, tout ce que nous ferons, ça ne pourra pas marcher. Parce que la Bible nous dit ceci. Si un gardien est en train de garder sans Dieu, sachant que tout ce qu'il est en train de faire, c'est en vain. Pour qu'un gardien puisse bien garder, il faudrait qu'il ait Dieu avec lui. Ces gens-là se sont décidés de construire une ville selon leur volonté, avec leur pensée en s'opposant de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut être une église. On peut prendre tout le temps qu'on a dans la prière. Mais si notre prière est en dehors de la volonté de Dieu, bien-aimé, ce n'est rien. Bien-aimé, laisse-moi nous dire c'est mieux que tu restes à la maison, que tu fais passer ton temps. Alléluia. Amen. Puisque la volonté de Dieu est que les gens puissent aller partout. La volonté de Dieu dans ta vie aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que tu comprends la volonté? Est-ce que tu as déjà compris la volonté de Dieu? Oui, ma promesse est oui. Il y a des promesses, nous savons nous tous. Est-ce que la voie que tu es en train de suivre, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que l'unité que tu donnes, ça donne la gloire à Dieu? Celui qui prie au nom de Jésus, là où il y a 2 ou 3 se réunir pour chercher à détruire l'unité de cette église, au nom puissant de Jésus-Christ, là où ils peuvent se réunir, qu'ils puissent recevoir le feu venant de Dieu du ciel au nom de Jésus-Christ. Partout où ils se réuniront pour bloquer la volonté de Dieu dans ta vie, je déclare cela cet après-midi. Je déclare l'échec au nom puissant de Jésus-Christ. Je demande que le feu puisse te brûler au nom de Jésus-Christ. Que l'épée de l'Éternel, que cela puisse le briser au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Faisons-nous un nom. Tomisala kombo. Tosala kombo moko. Tosala kombo moko. Pour que nous puissions faire un nom qui est bien, il faudrait que nous associons Dieu en ce que nous faisons. Puisque là où il y a la présence de Dieu, il y a l'absence totale du diable. Si tu arrives à faire la volonté de Dieu, bien aimé, sache que tout ce qui reste, ça va te suivre de après.
Oh, la volonté de Dieu pour nous est ainsi. Il dit, cherchons premièrement le royaume des cieux. La Bible nous dit, cherchons premièrement la volonté le royaume des cieux. Si nous cherchons le royaume de Dieu premièrement, tout ce qui reste va commencer à nous suivre. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu, c'est que dans l'église, qu'il n'y ait pas de gens qui pleurent. La volonté de Dieu est que tu puisses avoir la bonne santé. La volonté de Dieu est que chaque femme puisse allaiter les enfants. Alléluia. Amen. La volonté prospérer en tous égards. La volonté de Dieu est que aucun liboso. La volonté de Dieu est que tu sois la tête et non la queue. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui s'opposent contre la volonté de Dieu dans leur propre vie. Il y a d'autres personnes qui estiment, qui pensent qu'il y a des sorciers, or c'est lui-même qui est sorcier de sa vie. Alléluia. Amen. Puisque avant que quelqu'un vienne à l'église, nous voyons qu'il y a d'autres personnes qui viennent à l'église. Il a ses propres problèmes. Et pour regarder ses propres problèmes, il commence à regarder la vie des autres. Oh, comme toi tu regardes les autres, comme tu regardes la vie des autres, il faut regarder avec une bonne œil. Il faut regarder avec une bonne pensée. Mais si avec une mauvaise pensée, sache que lorsque lui il va commencer à avancer et toi tu vas commencer à reculer. Bien aimé, tu vas commencer à dire que là il n'y a pas de Dieu. Dieu est là. C'est puisque ta place n'est pas là. Amen. Alléluia. Amen. Faisons-nous un nom. Tomisa la kombo moko. Tosangana na même esprit. Réunissons-nous avec un même esprit. Pour soutenir l'œuvre de Dieu. Je vais vers la fin. Quel que soit mais quel que soit que vous ne savez pas combien on paye l'église ou comment on fait. Mais quand tu viens de chez toi, il faut comprendre que là où je vais prier, on loue. Nous avons besoin d'un micro. Nous avons peut-être besoin d'acheter l'eau. Moi aussi, je dois faire de ma part. Que je parle un seul langage avec les autres. Je ne viens pas accompagner les autres dans l'église. Je ne suis pas venu dans ce monde pour accompagner les autres. Je te demande d'enlever cet esprit-là parce que tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Dieu, on lui cherche dans beaucoup de façons. Commence à chercher l'éternel dans la prière. Commence à chercher l'éternel dans les offrandes. Commence à chercher l'éternel à lui servir, que ce soit dans quelle manière que tu peux. Sache ce que tu peux faire. Ça ne sera pas en vain. Tu es en train de préparer une bonne chose pour toi et pour ta descendance. Puisque l'Éternel bénit jusque ça ne va pas s'arrêter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse que l'Éternel nous bénisse tous. Amen. Je te demande maintenant de te lever pour que nous puissions prier. Ta prière cet après-midi. J'aimerais que tu puisses demander à Dieu qu'il fasse de cette église un nom. Laisse que l'Éternel fasse de toi
de quoi il t'a envoyé dans son service. J'ai besoin que tu pries à l'Éternel. Dieu a dit que ton passage dans cette église, dans ce monde, que ça ne soit pas seulement vain. Que je laisse un nom. Que j'aime les amis que j'ai dans l'église. Que j'aime ton œuvre. Que je soutienne ton œuvre. Prions au nom de Jésus-Christ. Prie, alléluia, alléluia, papa. Prie, papa, donne-nous l'amour, Seigneur, Dieu de gloire. Pesa biso bolingo nzambe ya kolinga musala na yo nzambe tosala kombo moko Père éternel mpona œuvre na yo kokende liboso nzambe Yesu kombo oyo eza à l'encontre ya volonté na yo te mais nzambe tosala molimo moko nkolo puisque Seigneur ta parole